Bienvenue sur les news de Samir. Aujourd'hui, on va parler de l'actualité. L'actualité, alors, elle est assez vaste en ce moment. On va prendre le second de Donald Trump, de vice-président américain, qui s'est rendu en Europe pour parler de plusieurs problématiques, plusieurs sujets concernant l'intelligence artificielle. Et il va parler de censure, il va parler des médias, il va parler de liberté d'expression, quelque chose qu'on ne connaît pas en France. Hein. On est la nation on est le peuple, hein, surtout en France, où il y a le plus de censure dans le monde. Hein. C'est quand même phénoménal. Et je pèse mes mots. La nation, c'est-à-dire que tu prends la Corée du Sud, tu prends la Corée du Nord, la France. En France, c'est bien plus dictatorial. Hein. C'est comme ça, tu vois, c'est sûr. Alors, c'est sûr qu'il y a des petits rubans roses, tu vois, il y a des rubans, tu vois, il y a des rubans roses, c'est coloré, mais ça reste beaucoup plus extrême. Donc, donc on va parler de ça, hein, et concernant l'Ukraine aussi, en ce moment, Donald Trump est en train de faire en sorte que tout est en train de s'arrêter. Nous étions au bord de la troisième ère mondiale. Ils sont tous en panique parce que ils vont devoir rendre des comptes. Il faut savoir que dans l'histoire humaine, parfois il y avait des systèmes qui étaient en danger et donc ils provoquaient une ère, ça déstabilisait tout, tout le monde était occupé, il y avait les victimes, etc. Et hop, on oubliait un peu le tout. Donc là, ils ont peur que la liberté d'expression règne en France, en Occident. La corruption, c'est-à-dire que petit à petit, le peuple reprend le pouvoir, on dénonce forcément les réseaux, pédos, corruption, lobbying, etc. Ils ont une peur panique. Et donc, on va réagir un petit peu à ces deux éléments, à Donald Trump, l'anti-palestinien, le méchant, dictatorial, tout ce que tu veux, qui, depuis son arrivée, il y a un cessez-le-feu à Gaza, il y a en Ukraine, la troisième ère mondiale est en suspens, hein, je tiens à le rappeler. Donc voilà, hein, donc c'est quand même très intéressant. Donc on va regarder tout ça. Avant, je vous invite à vous abonner, mais il y a un ami très cher, qui m'est très cher, qui souhaite vous faire ce message à ma place. Yes, c'est moi, Brad Pitt. J'aimerais vous dire que depuis très longtemps, mon ami vous demande de vous abonner, de laisser des commentaires et de rejoindre ses chaînes secondaires sur les affaires criminelles, les petites news de Samir, etc. Et vous ne le faites pas, ce n'est pas très sérieux. Oui, c'est moi, Brad Pitt. Et j'aimerais aussi vous dire que vous pouvez faire des dons sur Tipeee pour soutenir la chaîne. Faites-le. Hein? Et Anne, si tu me regardes, Anne, au lieu de me donner 1 million, cette fois-ci, je veux que tu fasses péter la cagnotte. Merci, hein, à tous. Merci Brad, t'es vraiment un fou, hein. Et arrête, il dit que je suis le meilleur. J'ai aucun talent Brad, je suis né comme ça, c'est gentil. Bon alors on va pouvoir démarrer. On commence par Zelensky. Alors là, il y aura les deux qui vont un peu se mélanger. C'est Zelensky, l'Ukraine, et ce qu'il en est, plus la liberté d'expression en Europe. Hein. On va mélanger ces deux thématiques au cours de cette vidéo. Donc il y a Zelensky qui s'exprime, écoutez ça. Parce que tout est lié, hein. C'est-à-dire que c'est comme... ce que je veux dire par là, c'est comme les affaires pédos. L'affaire Didi, Epstein, comment il s'appelle, Bayrou, machin, l'affaire Candace Owen, etc. Tout est lié. Si tu ne peux pas t'exprimer, ils sont en roue libre. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est-à-dire que c'est pour ça que la liberté d'expression, c'est pour ça que les médias ont une importance et qu'ils ont acheté tous les médias. C'est-à-dire que ils vous disent comme quoi qu'il y a un réchauffement climatique, mais tu te les gèles, tu vois, tu te les gèles. Et toi, tu leur dis, mais attendez, mais il y a mes yeux, il y a le concret. On te dit non, tu vois, les médias te disent que, c'est comme ça. Voilà. C'est très simple. On vous te dit qui sont les méchants, qui sont les gentils, on te dit tout ça et on te manipule, tu vois. C'est quand même phénoménal. Hein. Et je rappelle qu'en France, les Français payent l'autoroute. Oui, ils payent l'autoroute. Ils ont fabriqué avec leur denier l'autoroute. Et ensuite, ça a été donné à une société privée. Sur la tête de moi, ah, mon frère, j'ai te fait une bonne affaire. Mais en fait, pourquoi je devrais la vendre? C'est à nous. C'est-à-dire que c'est gratuit, c'est à nous, on l'a fabriqué. Enfin, on est le peuple français, on l'a fabriqué, c'est à nous. Et quand bien même on devrait mettre des péages, ces péages, pour récolter un peu d'argent, symboliquement ou autre, ça va dans les caisses de l'État. Pourquoi on irait le vendre à une société privée? Sur la tête de moi, mon frère, tu es antisémite. Fais attention. Ah pardon, c'est moi, ok.
Voilà. Le français, pas de souci, tu vois. Mais ça, tu peux le faire parce que il n'y a pas d'opposition, de médias qui peut dénoncer ça, etc. Et c'est pour ça qu'ils veulent lutter contre des gens comme moi, comme Média Alternative, hein, je précise. Bref. Et que vous devez soutenir. Les Ukrainiens ne veulent pas organiser d'élections, hein, parce que ça fait longtemps qu'il doit y avoir des élections, hein, quand même, faut pas déconner. Parce qu'ils ont peur. La question, c'est ils ont peur de qui? Si tous nos soldats rentrent chez eux, cela nous affaiblira et Poutine prendra le contrôle de tout notre pays. Aujourd'hui, on est unis, on forme un bon, voilà, bon, en résumé, tu vois, il y a toujours de bonnes raisons. C'est pour ça que il ne faut pas chercher le débat. Hein, tu vois, il faut pas chercher le débat. Ils te feront toujours passer ça pour un avantage social. Par exemple, je vous donne vite fait cet argument. Avant, tu avais des gens dictatoriaux qui voulaient éliminer tout un peuple, une race ou tout ce que tu veux, tu vois. Par exemple, on a le sionisme talmudique qui vous explique que ce sont eux des êtres de « Oh, lumière et nous, oh, rien du tout », tu vois. D'ailleurs, ça fait penser à Louis Sarkozy qui disait « Au nom de l'humanité, faut tous les éliminer ». Mais t'es vraiment machin. Et je sais que beaucoup ne comprennent pas, ils disent mais comment ça se fait qu'ils parlent d'humanité et de tous les détruire? Ça ne va pas. Encore une fois, il faut comprendre le paradigme, c'est son humanité. Lui fait partie d'une humanité qui est « Oh !» et le reste, on est ce qu'on appelle des goïms. On est là pour servir. Donc si on dérange, il est prêt à tous nous dégommer, tu vois. Hein, 7 milliards, 8 milliards d'êtres humains, balèque, tu vois. C'est notre humanité. Quand vous comprenez, il n'y a pas de souci. Il faut comprendre hein, le contexte, l'explication, tout ça. Volodymyr Zelensky annonce avoir refusé un accord avec Washington sur des minerais ukrainiens. Ça aussi, ça me fait rire. Ça, c'est en fait, on a prêté de base, hein, soi-disant. On a donné des centaines et des centaines de milliards à l'Ukraine. Certains ont disparu, hein, soi-disant. Et Trump, lui, il rigole pas, lui. Trump, il a dit, m'en balai qu'on va récupérer, tu vois. On va venir comme les huissiers. On va venir, on va récupérer l'argent, vos richesses, etc. On va les récupérer. On va se rembourser sur le terrain. Donc ça, c'est une chose. Et Zelensky dit non, non. Et ça me fait penser, et vous avez tous connu ça, j'ai pas mon téléphone, si, aux gens, ils te courent après. Hé Samir, tu peux me prêter un truc? Samir, machin, tu peux me prêter? Oh, tu peux faire ça? Tu peux me rendre un service? Tu peux. Tu le fais? Et ensuite, quand tu dois récupérer le truc, ah bah vas-y, hein. C'est toi qui dois te déplacer, c'est toi qui dois courir. Il n'y a plus personne, tout le monde est absent. Le numéro de téléphone, il a changé, etc. C'est pareil. Zelensky, là, le mec, il est en train de changer son numéro de téléphone. Il est sérieux? Et en plus, Donald Trump, il a dit quoi? Oui, je lui ai transmis mon numéro de portable. Mec, Donald, t'es bien gentil, mais tu sais très bien, ça sert à rien. Tu vois, on voit les Américains qui sont là, ouais, machin. C'est fini, le mec, il va disparaître. Faut le choper pendant qu'il est encore là. Bref. Donc, écoutons ce discours exceptionnel du vice-président américain. C'est juste sublime. Écoutez ça. Parce que ça nous concerne tous. Hein. Attendez, hop, je vous mets ça. Voilà, c'est bon. La menace qui m'inquiète le plus vis-à-vis de l'Europe, c'est pas la Russie, c'est pas la Chine, c'est pas un acteur externe. Moi, ce que je m'inquiète, c'est la menace de l'intérieur. Ok? La menace de l'intérieur. Là, il est en train de vous parler de l'État profond, il est en train de parler de lobby. Hein, il est en train de vous dire que vous, Français, toi qui me regardes, patriote à fleur de lys, il est en train de dire ton ennemi, c'est pas l'Algérie, c'est pas Moscou, c'est pas Alger, bien au contraire, ce n'est pas l'Iran, ce n'est pas Amish, ce n'est pas... Il est en train de dire que... il est en train de dire qu'il y a des gens dans ton pays, et c'est pas les racailles.
J'ai envie de te dire, les racailles, c'est les gens les plus, comment on appelle ça, pas honnêtes. C'est les plus conscients de la situation. Parce qu'ils savent très bien qu'en fait, on vit dans un monde pourri. Alors que, tu sais, ils sont en roue libre. Ils se permettent. Tu vois ce que je veux dire? Un pédo, tu lui dis, tu peux faire ton truc de pédo, personne va te tomber dessus. Bah, il le fait. Vous voyez ce que je veux dire? La problématique, moi je ne tombe pas sur les pédos. Je ne tombe pas sur ceux qui ôtent la vie. Je tombe pas sur les hommes qui bipent les femmes. Moi, je tombe sur nous, sur le système qui laissons faire ça et qui faisons en sorte qu'il y ait de la récidive et qu'on n'ait pas rétabli la peine capitale. Moi, c'est sur ça que je tombe. Vous voyez ce que je veux dire? Parce qu'une fois qu'on a réglé, nous, notre problème de laxisme et de corruption et tout ça, toute la chienlit, tout va dégager. Vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà. Donc on a un ennemi à l'intérieur. Et surtout, c'est qui cet ennemi? Le fait que l'Europe ne respecte plus certaines valeurs qui étaient partagées avec celles des États-Unis. J'ai été frappé qu'un ancien commissaire européen soit allé à la télévision récemment avec l'air ravi, tout content, que le gouvernement roumain venait d'annuler une élection entière. Il avertit que si les choses ne se passent pas comme prévu, la même chose pourrait se produire en Allemagne. Donc là, il est en train de dénoncer le fait que, effectivement, l'Union européenne, le système, l'État profond, hein, l'Occident, comme on appelle, quand on dit l'Occident, c'est pas forcément une zone géographique, hein, mais même si c'est un peu lié, mais annule des élections présidentielles, des élections quand ça ne leur plaît pas. Et je tiens à rappeler que l'extrême gauche comme l'extrême droite, on m'était tombé dessus quand je l'avais dit, c'est pareil avec la Tunisie. La Tunisie, il y a eu des élections, comme en Algérie, il y a eu des élections présidentielles. Le peuple a voté, ce sont des démocraties, heureusement. Alors la Tunisie, c'est récent. La Tunisie, c'est récent que c'est une démocratie. Hein. Ça fait peu de temps que la Tunisie, c'est carré. Hein. Avant, c'était corruption, c'était ça se transmettait de père en fils, c'était une dictature, c'était tout ce que tu veux. Il y avait tout le monde dedans, hein. Les Sonia Mabrouk, là, les machins, tu sais, j'ai plus peut-être toutes les familles là qui sont là, les Hanouna, machin. Là, ça dérangeait pas, hein, à ce moment-là, la Tunisie, quand il y avait de la corruption, c'était machin. Maintenant que le peuple vote est carré, etc., et quand tu écoutes le peuple, c'est plus de corruption, de l'ordre, du respect des valeurs et s'éloigner d'Ami Israël. Voilà. Et vous voyez que l'Union européenne, avec, c'est pour ça certains députés, même LFI, ont voté pour mettre des sanctions à la Tunisie en disant les Tunisiens ont certes voté et on a vu que démocratiquement il n'y avait pas eu de faute, mais ça ne nous plaît pas et donc en tant que tel, il faut faire des sanctions. Waouh! Quoi? Ah ouais, d'accord. Mais on peut parler du Qatar, on peut parler de l'Arabie Saoudite, hein? On peut parler de ces rois-là, non? Ah, silence radio, mais pourquoi? Parce que c'est des tchouin. Donc, il y a véritablement un problème de liberté et de démocratie. Ces déclarations cavalières choquaient nos oreilles américaines pendant des années. On nous a dit que... alors, j'ai pas compris. Que nous finançons le soutien et au nom de nos valeurs démocratiques partagées, toute notre politique ukrainienne au numérique, la censure est présentée comme une défense de la démocratie. Ça aussi, on nous explique que parce que on censure, c'est pour le bien-être de tous. Alors voilà, voilà. C'est-à-dire qu'il n'y a plus d'opposition. Il n'y a plus d'opposition. C'est je te censure, c'est pour le bien-être de la démocratie. Ça n'a ni queue ni tête. Je vous le rappelle. Ce que je voulais dire tout à l'heure et j'ai oublié. On va vous expliquer, on va pas vous dire comme certaines idéologies qu'on doit vous éliminer. On va vous dire au nom de l'écologie. Pour sauver la Terre, les petits oiseaux, l'herbe verte, t'as des écolos, en commentaire, ils vont vous le confirmer, qu'il faut l'élimination de 90% des humains sur Terre. Et quand tu lui dis, mais attends,
On appelle ça, c'est un géno. On appelle ça quand même à l'extermination de 7 milliards d'êtres humains sur Terre. Au nom de ce que tu veux. Il va te dire, ouais, mais grâce à ça, on va pouvoir manger du bon quinoa. Du quinoa et du gerblé. Voilà. Ma gueule, celui-là. C'est quand même phénoménal. Et les gens ne réagissent pas. Même les gens, entre guillemets, de la dissidence, réagissent pas. Le peuple, il est là. Alors, moi je suis pas complot, hein, c'est comment il s'appelle, comme Bill Gates qui disait comment arriver à cette étape-là, Bill Gates et machin, et il avait parlé de oui bon parce que on va pas faire la baïonnette, hein. On va pas faire la baïonnette et au fusil, hein. Il avait expliqué, je sais pas, il avait parlé de vaccin, je sais pas, je sais ça, bon après c'est Bill Gates qui dit, hein. Hey, oh c'est Bill Gates qui dit, c'est pas moi, Bill Gates, hein, je sais pas, précise, hein, je serais vous, je me méfierais quand même un petit peu. Nous voyons les tribunaux européens annuler des élections, des responsables menaçants. Nous demandons si on devrait demander une norme. Je crois vraiment que nous sommes dans la même team, etc. Et ainsi de suite. Bon voilà, alors là ça dure 6 minutes, donc on va tracer parce que sinon ça va prendre 10 ans. Voilà. On a appris que dans certains pays occidentaux, les responsables voulaient fermer les réseaux sociaux pendant les moments de troubles civils, comme les gilets jaunes et compagnie. Des policiers ont mené des raids contre des citoyens suspectés de poster des commentaires antiféministes en ligne dans le but de combattre la misogynie sur Internet, etc. J'ai regardé en Suède. Il y a 2 semaines, le gouvernement a condamné un activiste chrétien pour avoir participé à des incendies de Coran qui a résulté dans le vilipendage de ses amis. Et comme le juge dans son cas a marqué les lois suédoises pour supposément protéger l'expression libre, ne garantissant pas un passe-droit pour dire quelque chose. Alors là, alors je résume. Hein. Là, il vient de dire, on est capable, pour la liberté d'expression, de censurer des élections présidentielles, tout ce que tu veux. Et dans certains pays, nous, Donald Trump, etc., les méchants, nous les méchants, on regarde l'Europe et on voit ça brûle des Corans. Ouais, mais c'est la liberté d'expression. Ouais, mais les mecs, doucement quand même. Enfin, je sais pas, il y a des gens qui sont musulmans. Pourquoi tu fais ça? Liberté d'expression, on fait ce qu'on veut. Ah ouais? D'accord, j'ai pas le droit d'avoir un avis politique sur certaines choses, mais par contre, tu peux brûler un Coran. Mais tu te rends compte que tu fais du mal à des gens? Ouais! C'est la liberté d'expression. Ah ouais, c'est quand même exceptionnel. C'est les États-Unis et de Donald Trump qui vous disent, c'est pour ça je vous le répète, Donald Trump, il n'y a pas son pareil en France. N'allez pas croire qu'il est d'extrême droite ou d'extrême gauche, ça n'a strictement rien à voir. C'est un souverainiste. Et les États-Unis, leur politique, souvent ils disent le Rassemblement national, oui, Trump, comme nous, on va faire comme Trump. Arrêtez, ils vous le disent clairement, vous avez un problème, votre programme c'est l'islam et les hijabs. Alors que Trump, lui, vous dit c'est la liberté d'expression et c'est qu'il faut arrêter la haine. Donc, s'il vous plaît, ne vous comparez pas à Trump. Vous avez une monomanie sur l'islam et c'est tout. Et vous vous en foutez de votre économie. Vous vous en foutez de vos enfants. Vous vous en foutez de tout. Là où Trump, il s'en fout pas de tout ça, il s'en fout de l'islam. Ne comparez pas à Trump, s'il vous plaît. Oh, les patriotes. Quand je dis les patriotes, c'est un mauvais terme. Là, je parle des faux droitards. Les faux droitards qui ont une monomanie. Mais parce que les patriotes, justement, eux, valorisent plutôt les intérêts de la France. Le patriote, lui, te dit, je m'en bats avec de l'Ukraine. Moi, machin. L'Iran, ils ont un problème avec Amisraël. J'en ai rien à battre. On donne de l'argent gratuitement à Amisraël. L'Iran, ils nous achètent des produits français. Eh ben, tant mieux pour l'Iran. Voilà. Ils savent apprécier la qualité française. Tant mieux. Vive l'Iran. Donc ça, c'est un patriote, tu vois. Un patriote, il va voir que, par exemple, tu vois que l'Italie, ce sont des patriotes de droite, et pourtant, ils viennent faire du business avec l'Algérie. Alors qu'en France, tu vois, c'est quand même, ça vous montre à quel point ils ne visent pas l'intérêt français.
Et le problème des médias, c'est que on vous fait passer le méchant pour le gentil pour le méchant. Je dis pas que j'ai la vérité, je peux me tromper, bien évidemment. Mais moi, je suis étonné, par exemple, avec les pro-palestiniens français. Il y a des pro-palestiniens qui viennent constamment, tous les jours, me dire Donald Trump, Donald Trump, Donald Trump. Oui, bon, encore une fois, tout ne se base pas sur pro-palestiniens, anti-palestiniens. Il y a des gens, ils s'en foutent totalement. Trump, il s'en fout totalement. Maintenant, il prend des positions. Là où certains sont des sionards, il y en a d'autres, ils en ont strictement rien à battre. Faut prendre ça en considération. Mais moi, je suis étonné de voir des pro-palestiniens tomber sur Trump, mais ils ne sont jamais tombés sur Kamala Harris, la pro-palestinienne, et Biden, le pro-palestinien. Ni même sur Netanyahou. Ça parle plus de Netanyahou. Ça parle juste de Trump. Mais depuis Trump, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a quand même eu le cessez-le-feu. Hein? Mais les médias l'auront fait bouffer. La dissidence l'auront fait bouffer que Trump, c'était le mal. Et ils ne pourront pas s'en échapper. Parce qu'ils sont endoctrinés. Nous avons ici le méchant Donald Trump qui s'exprime. Écoutez. À un moment donné, quand les choses vont se calmer, je vais rencontrer la Chine, la Russie. Et je vais dire, écoutez, il n'y a pas de raison qu'on claque des milliers de milliards de dollars dans l'armée. Il n'y a aucune raison pour nous de dépenser des 400 000 milliards. On a des 1000 milliards à ce moment. Je vais dire, écoutez, on peut régler cette question. On peut dépenser sur autre chose. Nous n'avons pas à dépenser sur l'armée. Je vais rencontrer la Chine. Et vous savez, nous essayons de faire cette désescalade nucléaire, etc. J'étais dans une position où la Russie était d'accord et la Chine était d'accord. Nous allions commencer et puis nous avons eu une élection truquée, donc ça nous a bloqués. Donc voilà. Donc il est en train de dire, les mecs, si on investit dans l'armée, c'est parce que potentiellement il y a des tensions. Là, Donald Trump, il est en train de vous dire, oui, c'est normal qu'on investit dans l'armée parce qu'il y a des intermédiaires qui soufflent la haine, la division. Eh, Marocains, t'as vu par exemple, moi, les Marocains, ils me boycottent. Hein. Les Marocains me boycottent. Quand tu lui dis pourquoi, il sait pas. Parce qu'on lui a dit que Samir, ceci ou cela. Mais il a dit quoi? Il a dit justement que le Maroc devait appartenir aux Marocains. Tu vois, et pas, comme certains disent, c'est Israël bis. Non, mais hors de question que ce sera Israël bis. Mais le roi du Maroc leur a dit, vous boycottez. Et il boycotte. Le droitard, on lui explique que l'Algérie, donc il a une tension avec l'Algérie, il sait même pas pourquoi. Le gauchiste avec le droitard avec le gauchiste, le pauvre avec le riche, le chef d'entreprise avec le salarié, et ainsi de suite. Et en fait, tu te rends compte que derrière tout ça, il y a des gens qui profitent. Tu vois, c'est ce qu'on appelle les corps intermédiaires. Les corps intermédiaires qui montent des tensions entre les nations, tu vois, tout ça pour qu'il y ait des guerres, des divisions et qu'ils profitent. C'est comme ça. C'est juste phénoménal. Donc, et là, Donald Trump, il est en train de dire, stop. Nos amis chinois, ce qu'ils veulent, c'est vivre en paix, vivre correctement, vivre dignement. La Corée du Nord, pourquoi la Corée du Nord, ils se sont armés comme ça? Parce qu'on les a vilipendés comme avec l'Algérie. On les a génaux, on leur a fait du sale. Et donc, ils ont décidé de plus jamais ça, de se défendre. Les Russes, pareil, etc. Et Trump, il dit, à partir de maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va vivre en paix, on va faire en sorte qu'on se sécurise tous et qu'on vive en paix, qu'on n'ait plus à craindre l'un de l'autre. Et on nous fait passer Trump pour le méchant. C'est quand même phénoménal. Hein. C'est quand même phénoménal. On était au bord avant Trump de la 3e ère mondiale, etc. Et pourtant, c'est Trump le méchant. Vous êtes manipulé, quoi que vous en disiez, quoi que vous fassiez. C'est comme ça. Et voilà. Zelensky affirme que l'Ukraine n'a pas été invitée à la réunion entre les États-Unis et la Russie en Arabie Saoudite la semaine prochaine. Pourquoi on devrait t'inviter? Tu ne représentes strictement rien. Cette réunion est très importante pour Gaza. On verra ce qui se dira. Et j'ose espérer qu'il y aura du changement dans tout ça. Donc voilà. Après, est-ce que je vous parle d'un autre sujet? Il y a justement le vice-président américain J.D. Vance qui a dit que je sache, les Européens, nous,
Est-ce que vous avez voté? On n'a pas voté pour l'immigration de masse. Est-ce que c'est vrai ou c'est faux? On n'a pas voté pour ça et pourtant ils nous le font. Est-ce que vous avez voté pour détruire la Libye? Oui ou non? Est-ce que vous avez voté pour entrer en R pour aider l'Ukraine? Non. Pour soutenir un Israël? Non. Vous avez envie de voter pour soutenir notre économie, nos industriels, nos économies, nos agriculteurs. Tu vois? C'est ça pourquoi on vote, nous. C'est pas. Et pourtant, bizarrement, on ne nous écoute pas. On a ce guignolo de Zelensky qui dit qu'il n'est pas content que Trump ait parlé à Poutine sans sa permission. C'est vous dire à quel point ce Mariol, le mec, en fait, mais t'es qui? Tu es qui? C'est ça le truc, c'est tu es qui? Ils ont peur. Donc en fait, là, ce qu'ils sont en train de vous dire, et soyez honnêtes, c'est pas ce que je vous ai dit de longue date. C'est pas ce que je vous ai dit de longue date. Moi, je suis contre pas les partis politiques. J'aime pas les partis politiques. Je préfère les courants de pensée. Moi, je suis pour un seul parti politique. Alors moi, je vais vous le dire, hein, une armée forte, autonome, qui vient du peuple, avec des dirigeants, machin. Une classe politique qui s'occupe de tout le pays, machin, etc. Que ça soit lié, qu'il y ait des corps indépendants. Je suis pas pour 50 000 partis politiques que des lobbies financent. Je suis pour une sorte d'un parti politique et dedans on intègre toutes les nuances, tu vois. C'est-à-dire qu'on écoute, ouais, moi je suis un petit peu plus comme ça, machin et ainsi de suite, et qu'on discute. Je suis pas pour qu'on mette hors d'état de nuire les écolos. Heureusement qu'en France il y a les écolos. Alors certes, parfois t'en as, ils sont déglingués, ils partent loin, mais heureusement qu'il y a les écolos qui luttent pour ce qu'on mange, on met pas des produits toxiques dedans. Heureusement qu'il y ait parfois des gens qui sont un peu à droite, qui limitent un petit peu cette immigration, machin. Heureusement qu'on a des gens de gauche qui mettent la pression pour ramener le social. Et en fait, si tout ça était équilibré, on aurait une juste représentation de ce que veut la population française. Donc, ne tombez pas dans le jeu, s'il vous plaît, ceux qui sont de droite, d'extrême droite, et ceux de gauche, d'extrême gauche, d'avoir des tensions. Écoutez ce que l'autre a à dire et réponds-lui. 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 Il veut pas qu'il y ait d'immigration massive. Lui te dit, je veux pas qu'il y ait d'immigration massive. Ben, réponds-lui, dis-lui, bah écoute, on va arrêter de détruire les pays d'Afrique et puis t'inquiète pas, il y aura plus ce problème-là. Réponds, droitard. Le droitard, il a peur, il se dit, oui, mais l'insécurité. Eh ben toi, homme de gauche, tu lui dis, écoute, l'insécurité, je veux bien, tu vois. Maintenant, il faut mettre plus de policiers et voilà. Je sais pas, réponds, discutez entre vous. Toi, le droitard, le gauchiste, tu lui dis, écoute, moi personnellement, il y a quand même discuter. Mais certains ne veulent pas parce que ça permet de vous faire les poches. Hein, c'est tout. Les popoches. C'est comme ça. C'est comme des parents. Tu sais, c'est comme les enfants qui sont. Tu sais, vous savez, souvent on dit que les enfants de divorcés, ils sont tristes. Pendant un temps, ils sont surtout contents, tu vois. Ils sont contents parce qu'ils ne voient pas après ce que ça représente, une séparation, etc. Après, ils sont contre, tu vois. Mais pendant un temps, ils sont contents. Papa, maman, ils sont séparés, je peux michetonner l'un, je peux michetonner l'autre, je peux lui dire que papa, il a dit ça et machin, tu vois. Ils jouent sur les deux tableaux, tu vois. Mais quand ils se réunissent, la fête est finie, tu vois. Souvent, quand il y a des tensions entre le père et la mère, le petit, il est content, tu vois, hein, tu vois, parce qu'ils se parlent plus, tu vois. Mais quand ils se parlent, hop, ça le fait chier, tu vois. Il peut plus manipuler. Méfiez-vous des médias. Méfiez-vous des manipulations. C'est comme ça. Par exemple, j'aimerais de nouveau parler du Maroc. Parce qu'on m'est tombé dessus, hein, la communauté marocaine m'est tombée dessus, parce que j'ai appelé à que le Maroc se nationalise et qu'il protège leur nation et qu'il soit beaucoup plus patriotique. Alors certains vont me dire, Samir, mais pourquoi tu dis qu'il est patriotique alors que... Non, c'est pas pareil. Ils sont royalistes, c'est pas pareil. Ils en ont strictement... Le Marocain, surtout en Europe, il en a rien à battre du Maroc. Lui, c'est le roi. L'entité, le pays, le Maroc n'a aucune espèce d'utilité. Le peuple marocain n'a aucun intérêt pour lui. Lui, c'est le roi. C'est comme ça, c'est une divinité. Je vous l'ai dit, il faut savoir que le projet amisraélien, c'est de faire un Israël bis au Maroc. Et que, alors soit c'est un Israël bis, ou soit ça va être la nouvelle Amisraël, au cas où, s'il se passe des trucs et que la Palestine soit libérée. Il faudra une terre de rechange pendant un temps, et il est prévu dans leur truc que c'est le Maroc.
Donc, et moi, ça m'inquiète. Et les Marocains, ils n'ont pas le droit parce que le roi du Maroc est un traître et qu'il utilise les médias, les influenceurs. Il paye des gens pour manipuler l'opinion publique. Regardez-moi ça. Alors il y a de la musique. Alors il va expliquer quelque chose. Il va dire voilà, regardez, ils retournent sur leur terre. Voilà. Donc nous avons 1 million d'amis israéliens qui vont retourner dans leur terre, c'est-à-dire le Maroc, enfin Am Israël, je sais pas quel nom ils vont donner ça. Donc voilà, le Maroc va disparaître et ça appartiendra à Am Israël. Ils sont en train de faire venir des millions d'amis israéliens au Maroc. Ils sont en train de construire des bases, etc. Et moi, ce qui m'inquiète, c'est que il n'y a pas de nationalisme comme ça qui se réveille. Alors si, t'as l'ancien Premier ministre, t'as des Marocains qui commencent à se révolter, certains ils font de la tôle hein, pour ça, ils font de la tôle. Mais la diaspora ne réagit pas. Elle ne réagit pas. Elle ne se dit pas non, désolé. Le Maroc, ça appartient aux Marocains et ainsi de suite. Mais bon, faites ce que vous voulez, vivez dans la manipulation et vous verrez les conséquences. Regardez la situation de la France, elle est partie en cacahuète totale. Le Maroc petit à petit va se faire voler, ils vont se faire voler leurs terres. C'est de la même manière que les Palestiniens, ils se sont fait voler comme ça. Petit à petit, les gens sont venus et... Donc encore une fois, on voit que Donald Trump, lui, est une épine dans le pied de tout ce système-là. Espérons que ça fonctionne et que la paix puisse régner pendant un temps sur la Terre, tout simplement. Dites-moi ce que vous en pensez concernant toutes ces analyses et à la prochaine sur sur les news de Samir et m'obligez pas à faire revenir Brad. Donc abonnez-vous sur mes chaînes secondaires, etc.